Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer les aventures d'Alice. Là, j'avais vraiment envie de vous poster cette page avant Noël. Donc on est le 24, ça joue très bien. Là, j'ai utilisé une aquarelle que j'adore. Je vous ai déjà présenté plusieurs fois, que j'ai commandé sur Amazon. Dommage qu'il n'y a pas plus de teinte parce que vraiment, j'adore travailler avec. Pour les ciels, pardon, la mer, enfin, je trouve que c'est des couleurs superbes. Donc là, j'humidifie énormément ma page. Euh, je vais, euh, je l'humidifie complètement, comme ça, je quitte d'avoir de démarcation. Donc là, j'ai fait un jus assez clair déjà pour commencer. J'ai utilisé un pinceau lavis assez épais, assez large. Donc, comme je vous avais déjà dit, les pinceaux lavis, ça retient beaucoup d'eau. Donc, pour ce genre d'exercice, c'est très très pratique. Donc là, petit à petit, je fonce un peu mon jus, je rajoute des pigments au fur et à mesure. J'ai envie de laisser le milieu un peu plus clair et là, on voit les bords beaucoup plus foncés. Donc, ça se voit. Donc là, j'y vais petit à petit, je regarde un petit peu ce que ça va donner. Voilà, je laisse travailler mon aquarelle. Là, je vais laisser sécher naturellement. J'ai pas envie de sécher au gun. J'ai envie de la laisser donc travailler. Donc là, j'y vais couche par couche. Et puis, vous voyez, quand c'est sec, c'est nettement moins foncé, mais ça va très bien. Donc là, je vais mettre un petit peu d'étoiles. Donc, j'ai pris mon Posca blanc. Et puis, j'ai fait mes étoiles. Là, je pose mes éléments que j'ai découpés. Je regarde un petit peu comment je vais placer tout ça. Au départ, je ne savais pas trop comment j'allais faire cette page et vous remarquez que la maison et puis les sapins, j'ai pas découpé jusqu'au bout. Alors là, apparemment, j'ai oublié une partie. Bon, vous avez déjà vu comment on colle, hein, c'est pas bien compliqué. Et comme j'ai pas découpé bien au bord, là je vais prendre mon aquarelle pour fondre mes éléments dans ma page. Honnêtement, je suis pas très satisfaite du résultat parce qu'on voit quand même la démarcation. Mais bon, ben voilà, j'étais partie sur l'aquarelle, donc je vais continuer. Ce que je fais, c'est que je sèche assez régulièrement avec le e-gun pour que mon papier ne ondule pas. Parce que vu que c'est du papier assez fin avec l'aquarelle, donc c'est très humide, ça peut faire onduler le papier même s'il est collé. Donc vous verrez qu'à un moment donné, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais le bord du papier va quand même se décoller, donc je recollerai tout ça après. Donc j'y vais petit à petit, je pose la couleur, je sèche, et puis je repose, je continue comme ça, jusqu'à quand je sois satisfaite de la teinte. Donc c'est vrai qu'on voit quand même un peu la démarcation, mais bon, voilà, c'est de l'art journal. On va faire comme si on voyait rien. Donc là, je me suis un petit peu hors champ, désolée. Donc là, j'y vais, voilà, je fonds tout ça dans ma page. C'est vrai que des fois, comme j'utilise les pastels à l'huile, comme vous avez déjà vu, je trouve que ça se fond mieux. Mais bon, là, j'étais partie sur cette idée-là, donc je continue. Donc, je passe aussi un petit peu, pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation quand ça sera sec, je passe aussi sur ma page qui est neutre, là, enfin qui n'a pas de motif dessus, voilà. Parce que comme ça, quand ça séchera, il y aura pas une démarcation. Donc, je préfère faire de nouveau sur toute ma page. Je suis assez étonnée qu'on voit quand même les étoiles, enfin les étoiles, oui, tout ce qui représente les étoiles n'ont pas été trop caché par mon aquarelle. Bon, de toute façon, après, je vais en mettre encore un peu, comme ça, on verra
on ne verra pas. Mais vous voyez que l'aquarelle ne bouge pas le Posca, donc ça va pas trop mal. Donc j'ai fait comme ça sur toute la page, donc en haut, je recouvre bien. Voilà, je vous ai épargné le séchage au Huygens, hein. Là, je fais un petit peu d'ombre au fond aussi, pour qu'il y ait un peu, quand même un peu de relief partout. Voilà, là j'ai fait aussi sous le petit bonhomme de neige. Je sais pas si, voilà, sur l'autre aussi, j'ai fait aussi un fond. Je suis passée très vite. Alors ici, j'ai voulu faire, je me suis un peu embêtée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai photocopié chaque élément. J'ai fait une photocopie et puis j'ai collé l'original donc sur ma page, et sur la photocopie, j'ai découpé les éléments. Voilà, par exemple, là, le bonnet, j'ai découpé l'écharpe, j'ai découpé les oranges que je voulais un petit peu mettre en relief. Après, quand j'ai découpé mes éléments, là, je passe juste un petit peu de... voilà, j'ai perdu le mot. De couleur pour pas qu'on voie trop le blanc. Voilà, je passe... et puis là, je vais m'amuser. C'était pas l'idée du siècle. J'ai décidé que je voulais pas utiliser du double face. Je me suis un peu compliqué la vie. Je me suis dit, avec toutes les déchets que j'ai simplement découpé dans mes déchets des petits morceaux, et j'ai tout collé sur mes découpes. Donc vous voyez, c'est déjà pas bien grand. Donc je me suis bien cassé la tête à, voilà, là, je sais pas si vous voyez, là, à découper tous des petits morceaux pour mettre sous mes éléments, pour qu'il y ait un effet 3D. Là, alors pour ne rien vous cacher, je dois vous dire que je me suis bien enquiquinée, j'ai regretté mon choix, parce que là, pour découper, vous voyez, là, les petites parties pour mettre sur les carottes, c'était un peu, comment, un peu barbant, je dois dire. Et c'est comme ça sur tous les éléments. Donc ça a pris un peu de temps, mais finalement, je suis quand même contente du résultat. Alors, je vous laisse en musique pour la suite. À tout à l'heure. Voilà, tous mes éléments étaient collés. J'ai du mal à vous... J'aurais pu mettre une troisième... J'ai mis 2 épaisseurs de papier. J'aurais peut-être pu en mettre une troisième, mais je vous dis, c'était déjà assez long avec 2. J'arrive pas trop à vous montrer avec en filmant. Mais ça fait un style, je trouve que c'est sympa. C'est des idées que je fais de temps en temps. Bon, c'est plus pratique quand il y a des plus gros modèles, hein. Ça, c'est sûr que là, il y avait quand même des
tout petits éléments. Donc c'était un peu moins drôle. Là, donc maintenant, on va passer alors à la décoration. Là, je vous dis, je vais me lâcher sur les brillants. Bon, c'est le moment ou jamais, vous allez me dire. Donc là, je vais mettre, j'ai mis aux fenêtres du doré pour la lumière, déjà. Et puis, je vais faire toute ma décoration avec mes stylos. Alors, honnêtement, ces stylos, ça fait très longtemps que je les ai. C'était un pack. Alors, je sais plus du tout. J'en ai un qui arrive au bout. Je crois que j'en ai... Mais je crois que j'avais acheté soit à la Migros ou à la Poste chez nous, je sais plus. Mais ils sont super. Ça fait des années que je les ai et voyez comme ils fonctionnent bien, ça brille de mille feux. Alors là, c'est une page, il faudra pas des lunettes de soleil, tellement, tellement j'en ai mis, des paillettes. Donc là, je mets sur tous les éléments, tout ce que je peux, j'y vais gaiement. Maintenant, j'ai fini avec le doré, je vais attaquer avec l'argenté. Voilà, même chose, hein, là, je vais aussi me lâcher, j'en vais mettre un peu partout. Là, je vous dis, la page, elle va briller de mille feux. Donc là, on voyait quand même, pardon, sur la vidéo, on voit quand même pas mal que ça brille. Donc là, pareil, j'en mets le plus possible. J'ai envie que ça soit une page assez festive. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter encore de belles fêtes. Et puis, ainsi qu'une très très bonne année 2025. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, j'espère aussi vous retrouver à l'année prochaine. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo d'ici la fin de l'année, peut-être bien. Ce sera la surprise. On verra le temps que j'ai pour bricoler. Mais je pense que comme je bricole quasi tous les jours, je pense que je vais arriver à vous faire encore quelque chose. Donc là, j'en mets aussi sur les bonhommes de neige. Ça fait ressortir les petits bonhommes sur les boutons. Là, je vous dis, là, je crois que j'ai usé mes crayons du coup. Et j'ai dans ces crayons là, j'ai aussi j'ai 5 couleurs. Donc j'ai l'orange. Alors tant qu'à faire, autant mettre directement sur mes petites carottes, sur mes petits bonhommes que je trouve fort sympathiques d'ailleurs. Vous voyez, tout s'accorde bien. Et puis j'ai trouvé qu'il n'y avait pas encore assez. Donc j'ai mis quelques étoiles pour refaire sortir ça, pour refaire sortir un petit peu dans le ciel, parce qu'il n'y avait rien. Je crois que c'est la seule place où il n'y avait rien du tout d'ailleurs. Et puis évidemment, je sors mon Glossy Accent. Et là, je vais en poser donc sur mes fenêtres, sur les carottes, sur les yeux. Là, la même chose. J'en mets aussi un peu partout. Là, vous voyez, on voit un petit peu le reflet sur les fenêtres. J'en mets sur les boutons, bien entendu. Sans oublier les yeux. Ah oui, je crois qu'il n'y a rien qui a été épargné sur cette page. Il y en a partout. Là, on va voir les étoiles qui ressortent un petit peu aussi. Et puis, j'en mets sur quelques boules sur le sapin. Là, j'ai mis un petit sentiment. Comme ça brillait pas encore assez, j'ai sorti mes petites étoiles. Là aussi, j'en mets un petit peu juste pour où il y a le sentiment, pour le faire ressortir un petit peu. Au cas où il n'y aurait pas encore assez de brillant, j'ai mis pas mal d'étoiles. Bon, j'ai eu du mal à m'arrêter, je dois dire. J'étais prise dans mon élan. Mais bon, de toute façon, à un moment donné, il n'y avait plus de place. Hein, donc, il fallait bien s'arrêter. Alors, apparemment, Lily n'est toujours pas là. Mais on va continuer l'aventure ensemble, j'espère. Alors, ma vidéo est terminée. J'espère que vous avez eu du plaisir à la regarder. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la préparer pour vous. Je vous souhaite encore de bonnes fêtes. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.